Bonjour à tous, nous sommes toujours sur la place Bargemont pour la Fête de la Science 2022. Je suis accompagnée de nouveaux élèves du lycée Marie Gasquet de Marseille et également de Marine qui est doctorante en océanologie. Elle va nous en dire un peu plus très prochainement. Donc pour expliquer le principe de cette journée, c'est vraiment là d'échanger, de poser toutes vos questions à Marine sur son parcours, sur son sujet de thèse. Vraiment, vous êtes libre. Est-ce que tu as une première question? Tu peux te présenter et poser ta question. Alors bonjour, je m'appelle Armen et j'aurais une question sur la climatisation. La climatisation? Oui, enfin le climat quoi. D'accord. Pareil. Est-ce que c'est normal que en ce moment il fait plus froid que alors qu'il devrait faire chaud comparé aux autres années? Alors, c'est pas exactement mon sujet, mais il faut pas confondre le climat et la météo. Parce qu'en gros, la météo, c'est très local. Donc, c'est par exemple la météo de Marseille. Mais le climat, c'est beaucoup plus global. C'est sur tout le globe, sur des processus qui sont beaucoup plus gros. Et donc, du coup, toi, peut-être que tu as l'impression qu'il fait un peu plus frais. Mais en fait, au niveau général, Psypho, on a pris 1 degré. Et en fait, ça, ce degré-là, il va avoir un impact sur plein de choses, sur des espèces, parce que nous, 1 degré, on le sent peut-être pas. Mais en fait, 1 degré par 1 degré, ça peut avoir plein d'impacts sur les espèces. Donc voilà. Avant de continuer avec des questions un petit peu plus précises, mais merci pour cette première question. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta thèse? Donc toi, tu es en 2e année. Tu commences ta 3e année de thèse. Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton sujet? Du coup, moi, je travaille au MIO sur... mon sujet de thèse, c'est un peu barbare, c'est l'impact des facteurs environnementaux sur les premiers stades de vie des poissons. Donc en gros, pour faire simple, c'est savoir comment la température, par exemple, ou, je sais pas, comment dire partons sur la température, comment la température, la pollution, etc. L'environnement va impacter des poissons, parce que moi je travaille sur les poissons. Et donc, par exemple, les poissons que moi j'étudie, ils vont avoir un cycle de vie, c'est-à-dire qu'ils vont vivre, ils vont grandir d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils vont être des œufs à la base. Ensuite, ils vont devenir des larves. Ensuite, ils vont devenir des jeunes, des juvéniles, et puis des adultes. Et du coup, moi, je m'intéresse à ces premiers stades de vie, donc ça veut dire œufs, larves et jeunes juvéniles. Donc, jeunes juvéniles, c'est encore un peu en dehors de mon sujet. Et donc, moi, je vais voir comment ça va jouer sur la façon dont ils vont se disperser dans l'eau, etc. Donc, ce genre de choses. Est-ce que vous avez une première question par rapport à son sujet de thèse? Déjà, moi, je me présente, je suis Myriam. Et la première question que j'ai, est-ce que les larves et les œufs, c'est la même chose? Alors, non. En fait, un œuf, ça va être vraiment... il faut imaginer, comme vous imaginez un œuf de poule, mais ça va être en tout petit. Et cet œuf, il va éclore. Vraiment, ça va être comme un œuf de poule, il va éclore. Et ça va donner un petit poisson tout petit qui va pas avoir la capacité de nager parce que il est trop petit pour nager encore, il va apprendre. Et donc il faut imaginer une espèce de petite boule, donc ça c'est un œuf, et la larve c'est quand le poisson est sorti de l'œuf et qu'il est encore tout petit. Et qui n'est pas encore formé totalement comme un poisson. Et donc c'est un stade en fait, comme quand tu grandis, tu passes de bébé où tu sais pas encore marcher sur tes 2 jambes, tu marches à 4 pattes et puis après tu arrives à marcher un peu et puis après tu arrives à courir et tout est fonctionnel. Voilà, c'est un stade différent. Est-ce que vous avez une autre question sur son sujet? Alors les larves, elles se nourrissent de quoi pour grandir et tout? Très très bonne question. En fait, les larves, elles vont... alors, quand elles vont sortir de l'œuf, elles vont avoir une espèce de petit sac accroché à elles avec de la nourriture dedans. Ça s'appelle le sac vitelin. Et en fait, ce sac, ils vont puiser dedans, ils vont manger. Et au bout d'un moment, ils en auront plus. Et du coup, il faut quand même que la larve continue de se nourrir.
Et donc, qu'est-ce qu'elle va manger? Et ben, en fait, elle va se nourrir de petits organismes, donc du plancton, donc c'est-à-dire des organismes qui peuvent pas se déplacer, enfin, un peu comme elle, quoi. Mais elle va commencer à manger ça. Et ensuite, elle va manger des organismes de plus en plus gros et elle va grandir au fur et à mesure. Et après, elle va manger, quand elle va devenir juvénile, elle va commencer à manger ce que pourrait manger un poisson normal, donc soit des algues, soit d'autres poissons, enfin des crustacés, plein d'autres choses. Nous avons un nouveau jeune avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, là, ça marche, là? Présente-toi. Alors, bonjour, je m'appelle Sabri, j'ai 16 ans et je viens du lycée Marie Gasquet. Donc dans la même classe que tes camarades. C'est ça. Est-ce que tu as pu suivre ce qui s'est dit là juste à l'instant? Tu étais derrière les caméras. Oui. Est-ce que tu as une question pour Marine? J'ai une question. Combien de temps les poissons ils restent dans les œufs? Très bonne question. Combien de temps le poisson reste au stade d'œuf, c'est ça? C'est ça. Je pense que ça dépend des espèces, mais... En fait, ça dépend pas mal des espèces, mais c'est souvent quelques jours. Ça ne dure pas très très longtemps. Donc moi, par exemple, je travaille sur le sard. Je ne sais pas si tu connais cette espèce de poisson méditerranéen. Mais c'est comme la dorade, genre, ça ressemble un peu à ça. Et en gros, il va rester dans l'œuf pendant 2-3 jours. Et après, il va rester sous forme de larve jusqu'à devenir un jeune pendant à peu près 15 à 20 jours, voire une trentaine de jours. Donc voilà. J'ai une question. Est-ce que c'est principalement les poissons qui sont touchés par le réchauffement climatique? Oui, c'est un des facteurs que tu étudies, j'imagine, dans ta thèse? Alors, le changement climatique, ça peut avoir plusieurs impacts. Mais c'est vrai que principalement, on pense toujours à la température. Sur les poissons, un des impacts principaux, c'est le déplacement de l'endroit où ils vont vivre. Donc, en fait, il y a des études qui ont été menées qui montrent que à chaque degré, les poissons vont monter de je sais plus combien de kilomètres, je n'ai pas envie de dire de bêtises, et qu'en gros, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des poissons un peu plus tropicaux en ce moment, parce qu'en fait, c'est des poissons qui ont les bonnes conditions de température ici, parce que maintenant, ça a commencé à augmenter en température. Donc moi, je vais étudier l'effet de la température, et donc forcément, je vais voir quel lien ça a avec le réchauffement climatique. Mais je ne vais pas étudier directement quel impact a le changement climatique dessus. Je vais essayer de comprendre comment la température elle va faire évoluer les espèces ou se déplacer les espèces. Voilà. Mais est-ce que tu vois ces effets est-ce que ça peut faire tuer des poissons au stade d'œuf ou de larve? Est-ce qu'il y a déjà des réponses dans tes études à toi ou dans d'autres études? Dans certaines études, en fait, on peut voir que, par exemple, on va avoir si je parle pas forcément de poissons, mais sur les coquillages, par exemple, les coquillages, ils ont besoin de calcium, de calcite pour faire leur coquille. Et en fait, quand la température est trop haute, ça leur empêche. En fait, ça va diminuer les concentrations de ce calcium dans l'eau, et donc du coup, ils vont plus avoir assez d'éléments pour pouvoir faire leur coquille. Donc ça peut être un des premiers impacts du réchauffement climatique. Sur les poissons, ça peut être notamment la fuite des proies, par exemple. Les proies, elles vont par exemple monter plus au nord, et en fait, du coup, nos poissons qui vont rester là, ils vont avoir moins d'espèces sur lesquelles se nourrir ou des espèces qui vont changer. Donc du coup, il va falloir adapter leur régime alimentaire, des choses comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Marine? J'ai une question encore. T'écoutes? Ouais, et du coup, ma question, c'est... j'ai oublié. T'as oublié? Est-ce que tu as une autre question en attendant le temps qu'il retrouve? Une question. Est-ce qu'il y a des poissons de plus en plus en voie de disparition? Oui, alors le changement climatique, ça joue beaucoup. Mais un autre truc qui joue, c'est par exemple la surpêche.
Il y a, au Canada, par exemple, il y a la morue. C'est un poisson qui était extrêmement pêché. Et en fait, il y a eu tellement de surpêche que on a complètement détruit les stocks de poissons. Et en fait, maintenant, il reste toujours un peu des morues, mais elles n'arrivent plus à se maintenir à la quantité où elles étaient avant. Donc voilà. Et en plus, c'est une espèce qui aime beaucoup le froid, et donc avec le réchauffement climatique, ça fait que, encore une fois, elles vont remonter encore dans le nord, et c'est des espèces qu'on voit de moins en moins sur les côtes françaises, et qui sont de plus en plus difficiles à pêcher à cause de ça, quoi. Comme sur Terre, il y a tout un tas d'espèces animales et végétales qui sont impactées par le réchauffement climatique. Tu as retrouvé ta question ? C'est ça. Du coup, comment les gens ils savent la météo de la semaine? Alors là, je suis pas sûre que ce soit... T'as un élément de réponse ? Parce que je travaille moi-même sur des modèles, donc voilà. En fait, ils ont des modèles qui vont répliquer la réalité et qui leur permettent de prédire à plus ou moins long terme la météo de la semaine, etc., en prenant en compte plein d'informations. Donc déjà, les informations historiques de comment la météo était avant, etc. Enfin, ils ont plein d'informations sur, je sais pas, les vents, etc. Mais moi, je m'y connais pas beaucoup. Mais en tout cas, ils utilisent des modèles. C'est-à-dire, un modèle, le principe, c'est répliquer la réalité. Et moi, c'est ce que j'utilise, par exemple, pour répliquer les courants, pour voir d'où mes larves vont partir. Où est-ce qu'elles vont en être, et après quel courant elles vont suivre pour arriver à un endroit quand elles seront plus vieilles, quoi. C'est le principe des modèles. Merci beaucoup. Est-ce que une dernière courte question ? Allez, petite question. Est-ce que les humains sont responsables de la disparition de certains poissons ? Les humains sont responsables de la disparition de beaucoup d'espèces. Et les poissons, c'est un peu plus compliqué à faire disparaître. Tu peux fortement endommager une population, comme je t'ai dit pour la morue par exemple. Mais c'est quand même très compliqué de faire disparaître une espèce, parce que l'avantage, c'est que la mer, c'est grand. Même si souvent tu as des espèces qui sont très, on dit inféodées, c'est-à-dire qu'elles sont très liées à un milieu. Les poissons, en plus, ils ont la capacité de se déplacer, donc ils sont quand même un peu plus, ils peuvent s'échapper. Et par exemple, tu as plein de coquillages qui vont se déplacer sur très peu de kilomètres au maximum, quoi. Donc là, en fait, quand tu l'attrapes, et puis voilà. Et donc on a pu faire disparaître des espèces. Oui, on a pu, oui. Merci beaucoup. Ce sera la dernière question. Merci Marine. Et merci beaucoup pour ta participation et toutes tes questions. Et encore une fois, bonne fête de la science 2022. Au revoir.